d'éviter le brouhaha ambiant et de faire une sorte de plongée essentiellement, si vous voulez, à travers les traces considérables qu'a donné la langue sanscrite utilisée depuis des millénaires par des anonymes. Il est un professeur d'histoire romaine qui s'appelle Paul Veyne, qui a été professeur au Collège de France, très brillant historien de la période gréco-romaine, avait l'habitude ou a eu une sorte de fulgurance, de flash, si vous voulez, pour donner une image de ce que comment les civilisations évoluaient de leur origine à nos jours. Et il plaçait la métaphysique au sommet. Elle devenait après poésie et elle finissait, il le disait avec un certain sourire, elle finissait par dégénérer en histoire. Enfin, vous voyez, métaphysique, poésie, histoire. Quand on regarde l'Inde, on a ces trois éléments, mais avec quelques modifications, bien entendu. Un exemple de métaphysique, Natvevaham Jatu Nasam, Natvam Neme Janadipa, Nachaivana Bhavishyama, Sarvevayam Ata Param. Je vous traduis, c'est dans la Bhagavad Gita, le début des paroles de Krishna. Jamais je n'ai été sans être, ni toi, ni ces princes des hommes, et jamais ne viendra le temps où nous cesserons d'avoir une existence. Le français rend mal l'opposition entre être et exister. Mais bien entendu, ça, dans le paysage sanskrit de la pensée indienne, c'est absolument capital, si vous voulez, hein, l'être et l'existence. C'est-à-dire les deux éléments métaphysiques, si vous voulez, et physiques, pour utiliser des termes plus compréhensibles peut-être. Et puis, la poésie, c'est par exemple, s'il y avait un puits d'encre, bleu comme une montagne au crépuscule, et si l'océan en était l'encrier, et si la plume était la plus belle branche d'un arbre céleste, et que la terre soit le parchemin, Sarasvati elle-même pourrait écrire sans relâche, d'âge en âge, jamais elle n'épuiserait, ô Seigneur, l'immensité insondable de ta nature. Voilà un shloka d'un hymne, si vous voulez, à la grandeur de Shiva, bien entendu naturalisé français. Et puis, on le verra tout à l'heure un peu plus tard, l'histoire c'est très difficile. Ce sont plutôt des collections de contes, ce sont plutôt des fables. On n'a pas, si vous voulez, la conscience réellement historique. Vous savez que les grandes épopées, on a essayé vainement de retrouver le Kurukshetra où se serait déroulée la grande bataille entre les Kauravas et les Pandavas, hein, de la fameuse épopée du Mahabharata. Voilà, alors, donc c'est cette petite précision. Avant d'entrer un petit peu dans le sujet qui nous fera rejoindre un peu le yoga, il y a quelque chose à donner des précisions à donner, si vous voulez, sur la langue sanscrite. Bon, même si beaucoup d'auditeurs et d'auditrices peut-être savent déjà tout ça, mais le sanskrit, son nom, vous savez, on en a fait une langue, on a dit une langue parfaite, par exemple, pour sanskrit, ce que voulait dire le mot sanskrita bhasha. Mais c'est très réducteur, ça fossilise un tout petit peu vers le haut l'usage courant de ce mot. On pourrait plutôt dire d'une langue parachevée, plutôt que parfaite, si vous voulez. Hein. Parfaire une langue, mais parachevée, parfaitement aboutie.
Et évidemment, quand on se plonge, si vous voulez, dans l'étude de la langue, on s'aperçoit effectivement des ressources absolument considérables que cette langue propose à l'expression de la pensée. Il y a aussi quelque chose dans cette langue que l'on trouve à un degré extrêmement développé. Par exemple, pour vous donner un exemple, si j'utilise le mot, si je prends le mot dharma, bon, je suppose que ce mot va vous parler. Vous savez qu'on lui donne des équivalents nombreux et multiples en français. Alors, ça va, si vous voulez, de la loi, ça va du devoir, ça va jusqu'au système, ça va même, je l'ai vu même traduit par le terme de religion. Or, tout ça, c'est évidemment ce sont des sens qui sont utilitaires. Je suppose que le contexte les a provoqués. Mais de dharma, voilà, on a par exemple, ce qui est assez légitime, si vous voulez, le devoir du kshatriya, par exemple, hein, celui d'Arjuna, par exemple, dans la Gita, dont on parlera 2 minutes tout à l'heure. Enfin, évidemment, dharma, c'est le mot qu'on utilise, son devoir. Mais, bien entendu, ça masque la polysémie, qui n'est pas une maladie honteuse, la polysémie de ce terme, dharma. Par exemple, si je vais prendre une acception qui n'est jamais très courante dans l'esprit des lecteurs amoureux des livres sur l'Inde. Si vous voulez, la caractéristique principale, si vous voulez, de l'eau, c'est sa fluidité. Et on va utiliser très normalement le mot dharma pour parler de la fluidité de l'eau. C'est de la caractéristique, si vous voulez, de l'eau. On utilisera le mot dharma. Cette racine, elle est assez étonnante. Enfin, elle veut dire soutenir, bien sûr, la racine de ce mot, hein, elle veut dire soutenir. Et il y a un emploi dans un texte du Veda, qui est le texte du Purusha. Je ne sais si ce mot vous dit quelque chose. Enfin, c'est un hymne du 10e mandala, l'hymne de 90, où on imagine une cosmogonie. Il y a une création, et cette création consiste en le démembrement d'un énorme géant, d'un Gulliver, si vous voulez, d'un Purusha, comme on dit, qui recouvre la surface de la Terre tout entière. Et chacun des membres ou des parties du corps, si vous voulez, de ce Purusha va se transformer en quelque chose qui est un élément de la création. Le soleil, la lune, les animaux et principalement, ça vous, sans doute le savez-vous, l'origine des 4 classes, n'est-ce pas, des brahmanes, des kshatriyas, mais qui ne s'appellent pas kshatriya, qui s'appellent rajanya, ce qui est, bon, ça c'est très important, et puis vaishya, et puis shudra. Mais c'est la tête, les épaules, les jambes et les pieds. Petite parenthèse, en y pensant, vous voyez, ça m'a toujours paru assez bizarre qu'il y ait une hiérarchie, vous voyez, entre ces 4, on les appelle des couleurs, des varnas, si vous voulez, entre ces 4 classes, parce que on a vite fait de leur apporter le terme de caste, comme on le verra plus tard, bien sûr. Mais si on réfléchit à la genèse, si vous voulez, de ce poème, comment cet être, ce géant primordial, qui est une sorte de substitut, si vous voulez, du Brahman neutre, une sorte d'incarnation, si chaque parcelle de la création est emplie d'une part, si vous voulez, de cet être-là, comment voulez-vous qu'on puisse faire une hiérarchie, on puisse faire des castes à cette époque-là, enfin, dans leur imagination, entre le Brahman et le Shudra, et le serviteur? Il y a nécessairement une égalité. Enfin, c'est le dénominateur commun qui n'établit pas, si vous voulez, une échelle d'autorité ou de privilèges particuliers. Ça, c'est quelque chose
c'est une cosmogonie parmi d'autres, bien sûr. Alors, à la fin de ce poème, le mot dharma apparaît et ce qui est ainsi, enfin ce sont les dieux qui ont sacrifié et démembré, les divinités, les déités, qui ont sacrifié ce géant primordial et il est dit, on appelle, enfin, si vous voulez, l'ensemble de ces opérations, si vous voulez, de transsubstantiation, si vous voulez, hein, on les appelle des dharmas, au neutre, enfin, des dharmani. Enfin, c'est-à-dire, ce sont les premiers fondements. Et puis, il me revient aussi, par exemple, à l'esprit une petite déclaration hein, de Krishna dans la Bhagavad Gita, où il dit « Dharma viruddha kamosmi ». Alors, si vous traduisez kama, le mot vous est certainement familier, enfin, cela veut dire je suis, si stricto sensu, si vous voulez, hein, je suis le désir qui n'est pas entravé par alors le dharma, si vous voyez. Donc, je suis le désir en accord avec l'ordre cosmique, avec le dharma. Donc, vous voyez, c'est une occurrence très étonnante. Enfin, on ne légifère pas, on ne moralise pas, on essaie dans le monde, si vous voulez, indien, dans la pensée indienne, on essaie de progresser sans distribuer de bons et de mauvais points, sans donner, si vous voulez, des stratagèmes, des ressources. On essaie de décrire des fonctionnements et, si vous voulez, la lourdeur psychologique à laquelle on s'attend et qui peut passer pour de la profondeur, l'investigation, eh bien, ce n'est qu'un faux fuyant, si vous voulez. Hein, ce n'est qu'un peu un truc académique. Là, on est constamment en état de dépassement de catégories toutes faites, si vous voulez, où on distribue des bons et des mauvais points. Ça, c'est vraiment très spécial à la pensée indienne. Alors, donc voilà, vous voyez, comme le disait Nietzsche, la vérité, le contraire de la vérité, ce n'est pas le mensonge, c'est la certitude. Et combien il a raison. Enfin. Et en effet, dans l'investigation, si vous voulez, du monde, il est évident qu'on ne cherche pas à donner de solutions, enfin, ou de trucs, si vous voulez. On vous donne pas les clés en main. Enfin. On décrit quelque chose et on vous pousse, si vous voulez, sur la route, allez-y vous-même. Hein, passez vous-même. Alors il y a effectivement quelques passages qui sont effectivement très intéressants. Pardon. Autre chose aussi, au niveau des mots, enfin, conjointement à Dharma, mais par exemple, c'est pour vous montrer à quel point c'est périlleux, dangereux de se limiter à une seule acception pour un terme. Et c'est souvent, évidemment, assez dramatique, enfin, cette chose-là. Une chose qui me frappait toujours, qui frappe toujours, c'est par exemple le sage, la sagesse et le sage. Nous, là, c'est toujours le mot qui arrive quand on veut parler de sagesse et de sage quand on lit des textes indiens. Or, ce qui est extrêmement surprenant et étonnant, c'est qu'il n'y a pas de mot qui soit équivalent. Nous utilisons sage et sagesse absolument par défaut, parce que nous n'avons pas, en quelque sorte, vécu la chose, donc le mot n'a pas scellé la chose ou la personne, et bien sûr, on en est réduit à, effectivement, des expédients, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que nous appelons le sage, c'est toujours lié à des mots qui ont un rapport avec l'intuition ou avec la connaissance. Par exemple, si vous voulez, le terme le prajna, par exemple, ça c'est
très très utilisé, bien sûr. Vous avez Dira aussi qui est utilisé. Un terme aussi favori à partir du mot connaissance Jnanam et qui était très utilisé par un extraordinaire maître indien du XXe siècle, Nisargadatta Maharaj, à Bombay, qui est décédé en 1981. Et il parlait toujours de Jnani. Vous voyez, le Jnanam, la connaissance, et Jnani, l'homme de connaissance. Donc on n'a pas de... Voilà. Et ce qui est très intéressant... Alors il y a aussi, bien entendu, il y a Vipashita, il y a Vipra, il y a des mots comme ça qui impliquent une intuition. Il y a aussi un mot que vous connaissez peut-être, Muni aussi, ça, qui est assez souvent utilisé. Muni, c'est le silencieux. Donc on a, si vous voulez, la plupart sont désignés par leur rapport avec la connaissance ou la conscience. Et puis il y a Muni, qui est un terme assez favori, qui est effectivement le silencieux. Voilà, donc et là on est... Alors il y a, peut-être vous pensez à Guru aussi, Guru, mais Guru, ça a l'air, je ne peux pas le certifier ou le vérifier, mais ça a l'air d'une acception moderne qui a fait florès et qui a été retenue par privilège. Chez nous aussi, puisqu'on s'en sert pour désigner des têtes, des chefs, si vous voulez, des chefs ou des inspirateurs de telle ou telle discipline. Or, Guru, dans le monde classique, si vous voulez, de la littérature, et par exemple dans la Bhagavad Gita, bien sûr, qu'est-ce que ça désigne, Guru? Et Arjuna l'utilise et l'emploie. Guru, ça sera Bhishma, le grand ancêtre général, si vous voulez, de toute la généalogie Kaurava Pandava. Ça sera Drona aussi, le fameux maître d'armes, le brahman qui est devenu kshatriya. Donc c'est très difficile, ce sont des gourous, excusez-moi, peut-être je dis des truismes là, par rapport à ce que vous connaissez, mais gourou, ça veut dire simplement lourd, c'est le poids, hein. C'est quelqu'un qui a du poids. Voilà, c'est ça le sens initial. Voilà donc ces aperçus sur quelques termes, si vous voulez, de l'Inde. Et alors on a affaire, bien entendu, à des intraduisibles, si vous voulez, voyez. Oh, je repense, j'ai entendu évoquer aussi un peu tout à l'heure, si vous voulez, le samadhi. Ce qui est très intéressant, c'est que quand vous regardez dans la Bhagavad Gita l'emploi du mot samadhi, il n'est évidemment pas du tout de l'ordre de l'extase, ou bien transformé par Mircea Eliade en non-stase, ou bien un état second, supérieur, etc. Pas du tout. C'est simplement, ça veut simplement dire une réunion, une concentration, si vous voulez. Et au sens propre du terme, c'est un agrégat, hein, le samadhi, c'est un tas. Donc c'est très valorisant d'être un tas et non pas une dispersion. Oui, donc il y a toutes sortes d'emplois qui appartiennent en réalité à la littérature et non pas à une sorte de pensée, si vous voulez, univoque. Ce qu'il y a de caractéristique, alors il était question effectivement d'évoquer le renoncement. Alors le renoncement, vous voyez, c'est un mot qui est aussi, semble-t-il, chargé, il me semble, de quelque chose d'émotif ou de connotation. Enfin, peut-être ça vous pourrez éventuellement le dire ou le confirmer. Enfin, oui, des connotations qui ont... Enfin, pour personnellement, ça m'évoque une sorte de macération, une sorte d'entreprise, si vous voulez, de comment on pourrait dire, d'exercice ascétique dur, si vous voulez. Vous voyez, on renonce, c'est-à-dire qu'on abandonne. Or, il n'est nullement question dans le monde, si vous voulez, sanskrit, bien sûr, enfin, dans le monde sanskrit, comment il est utilisé par Krishna dans la Bhagavad Gita. Et là, vous voyez, c'est plus intéressant de regarder ce que la langue a gravé que
être impressionné par le locuteur, si vous voulez, qui est forcément célèbre et qui est forcément divin. Ah, encore une petite, avant le renoncement, là, une petite parenthèse que je voulais dire. Enfin, c'est pas une parenthèse, c'est extrêmement important. En allant vite, il n'y a pas dans le monde indien de la conception d'un Dieu suprême. Ça n'existe pas, si vous voulez. Il n'y a pas une théologie de cet être suprême, comme un Dieu. Ce qui est funeste dans les traductions via l'anglais, c'est que God a fait son apparition. God qui est qu'on renverse en dog d'ailleurs. Bon, ce God, il est extrêmement funeste parce qu'il n'existe pas dans la littérature sanscrite et dans le langage sanskrit. Vous avez le mot Deva, et bien entendu, mais ça veut dire ce sont des créatures célestes. Les dieux de la Trimurti, Brahma, Vishnu et Shiva, ils ont des durées phénoménales, des durées d'existence phénoménales, mais ils mourront un jour. C'est fatal. Ce ne sont que des émanations de ce que l'on appelle une sorte d'être qui n'a jamais connu de naissance et qui est immuable, mais qu'on ne peut absolument pas diviniser, parce que si vous divinisez, si vous divinisez l'inexprimable, vous en faites quelque chose d'utilitaire, enfin, vous en faites quelque chose de commercial pour la pensée. Et ça, c'est vraiment, évidemment, profondément grave. Donc il n'y a pas. Et on voit, pour moi, si vous voulez, c'est un signe d'une sorte d'honnêteté intellectuelle, de prudence philosophique, même si le langage a beaucoup de sonorités, et qu'il se chante et qu'il se grave comme des aphorismes dans la langue sanscrite, ça c'est autre chose. Mais la création, jamais on ne lui met un auteur de la création. C'est absolument impossible. La création surgit. C'est un surgissement. Et une disparition. Il y a un surgissement, il y a une durée et il y a une disparition. Mais il n'y a aucun Dieu qui soit, si vous voulez, un démiurge, un créateur au sens propre, auquel on attribue bien entendu tout ce qui est sous le ciel, hein, sous le soleil. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent un peu masqué par les Indiens d'ailleurs eux-mêmes, parce qu'on utilise effectivement le mot en anglais, inévitablement on a God qui intervient et qui n'a effectivement pas lieu d'être. Donc on reste toujours dans cette créature, enfin comment dire, cet être, si vous voulez, au-delà du monde visible, qui est inclus dans la création. Enfin ça c'est une chose de paradoxe, si vous voulez. Vous voyez, il a cet être-là, ou ce Brahman, enfin c'est le terme qui est utilisé, on pourrait dire qu'il est comme le catalyseur. Mais c'est lui, mais il ne peut pas mettre les mains dans le cambouis. C'est impossible. C'est la prakriti, si vous voulez, qui, elle, est procréation. Et donc, de même, vous voyez, quand Krishna essaye de rassurer, vous voyez, Arjuna, qui est en plein désarroi, vous connaissez par cœur la situation, hein, son rôle de généralissime et d'archer habile, c'est de mener les Pandavas contre les Kauravas, guerre fratricide. Il est épouvanté parce qu'il prend conscience qu'il va tuer et il refuse de combattre. Et à partir de là, bien sûr, Krishna va développer, et ça, naturellement, vous savez, c'est un étonnant paradoxe. Moi, je n'arrive pas à rationaliser, vous voyez, cette situation extraordinairement bizarre d'un dialogue philosophique au cœur d'une bataille sanglante et meurtrière et qui va faire des milliers de morts. Enfin, bon, ça c'est très, je ne sais pas, c'est un cas extrême. Et donc et certains esprits un peu expéditifs
sont allés jusqu'à dire, mais Krishna, comment dirais-je, c'est un magicien néfaste. Il va persuader, de par son autorité, il va persuader Arjuna, avec plein de raisons philosophiques et morales, de combattre, et il va le dépouiller de toute culpabilité. Bon, c'est évidemment pas du tout ça, c'est beaucoup plus complexe. Probablement, probablement deux aspects sont là en train de, si vous voulez, d'être accolés les uns aux autres, de se mêler l'un à l'autre. Vous savez, la pensée, comme la pensée indienne, n'est pas à même, n'a jamais été entraînée à bâtir un système cohérent, digne de foi, digne de dogme, si vous voulez, qu'on puisse adorer, qu'on puisse croire, créer une foi, créer une croyance. Ça n'est pas possible, si vous voulez. La vérité, elle n'est pas dissible, elle est une association de termes contradictoires, et c'est un éternel paradoxe. Vous voyez, cette chose-là. Alors, ce qu'il va essayer de lui dire, si vous voulez, par exemple, il dit, mais non, tu n'es pas l'acteur. Tu es peut-être l'auteur de la chose, mais tu n'es pas l'acteur réel. L'acteur, non, ce sont des éléments matériels qui travaillent et qui agissent dans des éléments matériels. Donc, vous voyez, c'est une façon de déculpabiliser la chose. Alors, on était censé voir qu'est-ce qu'il dit, le renoncement. Alors, le renoncement, le mot, c'est sannyasa. Vous devez connaître certainement, vous connaissez le mot sannyasi. Et puis, il y a un autre mot qui est utilisé, c'est le mot tyaga, qui est utilisé. Bon, pédagogiquement, alors, une chose importante, au niveau du sens des mots, si vous voulez, quand nous appelons ça le renoncement, parce qu'on n'a pas d'autre mot plus clair que ça, qui correspondent mieux. Chez eux, il faut toujours voir, et ça c'est la marque du sanskrit, il y a toujours un sens, le premier sens est quelque chose de très concret. C'est-à-dire que samnyasa, c'est jeter, si vous voulez, vous voyez, c'est se délester. Imaginez par exemple une montgolfière, vous voyez, pour qu'elle décolle, vous devez jeter du lest. Vous ne renoncez pas au lest. Voyez, on ne va pas utiliser ce mot-là, voyez. Mais eh bien, le renoncement, dans la physiologie, vous voyez, du mot sanskrit, samnyasa, c'est ça. On a cette image toute simple de se délester, vous voyez, jeter par-dessus bord. Pas s'arracher les boyaux. Vous voyez. Et dans Tyaga, c'est exactement, c'est pareil, c'est quitter, laisser, vous voyez, abandonner. Comme vous diriez par exemple, pour parler de la mort, quitter son corps. Donc on n'y renonce pas, on le laisse. Vous voyez, on l'abandonne. Alors, il y a, on est concurrencé là. Et donc, alors, il y a la signification diverse, si vous voulez, de samnyasa et tyaga. Il y a une définition pédagogique qui est donnée. C'est le samnyasa, c'est renoncer aux actes qui ont été créés par le désir. Il y a toujours ces deux aspects aux actes créés par le désir, engendrés par le désir. Et puis, tyaga, c'est très précisément renoncer aux fruits de toute action. Donc, voilà, vous voyez, et ça, c'est extrêmement cohérent. C'est les deux aspects, si vous voulez, de la dualité. L'aspect intérieur, si vous voulez, l'aspect intérieur de l'individu, bien sûr, qui n'a jamais fauté, qui n'a jamais commis de péché. Ça aussi, c'est une farce énorme, cette histoire de... Non, on est innocent. Un point, c'est tout. Donc, il y a toujours ces deux aspects, l'aspect intérieur, subjectif, et l'aspect objectif. Ce qui est déclenché
par la conscience ou l'âme, l'être lui-même, sa vitalité, et puis à l'extérieur, c'est-à-dire la réponse qui est donnée par ses actions. Bon, ça, c'est une définition donc pédagogique, qui est à la fin de la Bhagavad Gita. Mais vous voyez bien que, ça en parenthèse, c'est incroyablement difficile, et pour ne pas dire impossible, de donner une version française de ces deux mots, parce qu'il faudrait mettre dans un texte français le renoncement samnyasa et le renoncement tyaga, voyez, pour bien, évidemment, les différencier. Mais en français, c'est décoloré, c'est pâle. On voit renoncement et détachement pour désigner l'un et l'autre. Enfin, ça n'est pas... On perd tout, enfin, si vous voulez. Le mot n'est plus le support. Enfin, vous voyez, c'est un alibi où on ne retrouve plus ces lumières. Il y a dans quelque chose de très intéressant aussi pour ce renoncement, c'est dans le chant 6 de la Bhagavad Gita. Et là, c'est très clairement exprimé. Le chant 6 de la Bhagavad Gita, bon, faisons une entorse et appelons le yoga au secours. Le chant 6 de la Bhagavad Gita, c'est celui qu'on invoque quand on veut avoir une filiation respectable, une autorité, si vous voulez, quant au yoga. Or, ça, j'insiste beaucoup, si vous voulez, là-dessus. S'il y a des éléments qui nous permettent de penser que c'est un peu le germe du yoga tel que vous le pratiquez, tel qu'il a été après orchestré et développé, eh bien, malheureusement, au niveau des mots, il n'en est rien. Parce que, alors voilà, je vais vous donner le premier shloka de ce chant 6. Il est dit, sans se laisser attirer par le fruit de l'action, celui qui fait ce qu'il a à faire, il est tout à la fois le sannyasi et le yogi. Anashrita karma palam, karyam karma karotiya, sa samnyasicha yogicha. Il y a une octosyllabe que j'ai laissé tomber. Vous voyez ce qui se passe. On fait une assimilation, une identification entre ce que l'on appelle, vous voyez, ces mots ont du poids, un sannyasi, ce n'est pas rien, hein, qui est donné comme le terme ultime dans les étapes de la vie, si vous voulez. Vous voyez, brahmachari, grihasta, vanaprastha, et puis sannyasi, celui qui abandonne tout, qui laisse tout, qui quitte tout. Et mais bon, ça c'est pas tout à fait dans ce sens-là que c'est donné ici dans la Gita. Mais vous voyez, on l'identifie. Alors, ce qui me paraît très très intéressant, c'est que là, il fait en quelque sorte une leçon de mots, de terminologie, si vous voulez, là, le Krishna. On lui met dans la bouche. L'auteur de la Gita lui met cela dans la bouche. On fait les mots. Vous voyez, les mots n'ont pas d'importance. Mais les mots n'ont pas d'importance. Et pardon. Ce qui est extrêmement précieux, c'est que il relativise. Vous voyez, il ne donne pas une position particulière et complètement refermée comme un statut, si vous voulez, ou comme une fonction. Mais pas du tout. Tout ça, évidemment, ce sont des apparences. Ce sont des noms, comme on dit, vous voyez, ce sont des noms et des formes. Et des noms et des formes, comme vous le savez, ça ne sont que des prête-noms, justement, au fond, et des apparences. Hein. Tagore, je fais penser à ça, Tagore disait, on voit plus loin, c'est dans le temps, ça continue. Tagore disait, mon propre nom est une prison où celui que j'enferme pleure, dans un poème de l'offrande lyrique.
Ou encore, un peu plus drôle pour la forme, il y a cette phrase de Samuel Beckett: variées sont les formes où le sans forme où l'immuable se soulage d'être sans forme. Bon, c'est avec évidemment un petit clin d'œil assez humoristique, assez pince sans rire bien sûr, mais ça le mérite, ça mérite. Donc voilà, vous voyez. Et donc, quand il a... Alors, si je... Ce texte, sans se laisser attirer par le fruit de l'action, celui qui fait ce qu'il a à faire, il est tout à la fois le renonçant et le yogi, le sannyasi et le yogi. Là, vous avez tout dedans. C'est-à-dire que le sannyasi, c'est ne pas se laisser attirer par les fruits de l'action. Mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est la messe ou quoi? Enfin, c'est bon. Bon. C'est qu'est-ce et la deuxième partie du premier hémistiche, celui qui fait ce qu'il a à faire, ça correspond naturellement au yogi. Et ce qu'il va ajouter en plus, il lui dit ce qu'on appelle immédiatement après, il est très, très explicite si vous voulez, il dit en effet ce qu'on appelle samnyasa, le renoncement entre guillemets, sache que c'est yoga. Alors, c'est ce que c'est le yoga. Mais et là, j'espère que ce n'est pas un scoop pour vous quand même. Mais vous voyez, il est évident, en ayant parcouru de long en large, si vous voulez, la Bhagavad Gita, au niveau de l'utilisation des mots, le mot yoga a des emplois pléthoriques, mais il ne correspond en rien à ce que vous pouvez imaginer et à ce qu'on désigne aujourd'hui par là. Pourquoi? Parce que et ça n'a jamais été, comment dirais-je, évalué à sa juste mesure. Enfin, il y a dans le chant 2, d'une façon très explicite, une double définition du mot yoga, de ce qu'entend Krishna par yoga. Il dit samatvam yoga uchyate, c'est-à-dire le yoga, c'est équanimité, ce fameux égalité, vous savez, égal dans l'échec comme dans le succès. Et celui pour qui plaisir et déplaisir sont choses égales. Ce mot sama est omniprésent et absolument capital et ne désigne naturellement pas, si vous voulez, une indifférence, mais une sorte de sérénité qui n'est pas un voile sur les yeux, qui n'est pas une insensibilité du tout, mais qui est cette sorte de prise de conscience de la relativité des deux pôles, enfin, du bien et du mal, entre guillemets, bien sûr, qui n'existent pas, les mots n'existent pas en tant que tels. Donc il y a cette équanimité, c'est ce qu'on appelle le yoga, et il va donner ensuite une définition ou un éclairage complémentaire qui est le yoga, c'est, on le traduit, on ne peut pas le traduire autrement, le yoga, c'est la dextérité, c'est l'habileté dans les actes. Alors voilà, vous voyez, ça n'est pas du tout, bien entendu, une pratique, disons, que l'on pourrait qualifier de physique et spirituelle. Ça n'est pas vraiment un darshana, j'insiste bien, n'est-ce pas, dans l'utilisation littéraire qui en est faite, j'insiste, littéraire, qui en est faite dans la Bhagavad Gita. Et où qu'on le voit apparaître ce terme de yoga, vous ne pouvez pas l'assimiler à ce que l'on entend aujourd'hui. Le chapitre 6, dont je vous ai donné le début, là, où le sannyasi et le yogi sont considérés comme la même chose, sont identifiés l'un à l'autre, le langage et les mots et le vocabulaire, il est clair. Ce qui est désigné par une maîtrise, si vous voulez, des pulsions sensorielles,
des dégâts du mental. Vous voyez, cette sorte de sérénité que l'on veut donner au fonctionnement du corps et de la pensée, ça porte un nom. Il est donné. C'est Samyama. Et donc, voilà voilà comment, dans la Gita, on appelle le yoga d'aujourd'hui. On l'appelle Samyama. Et ce que nous appelons aujourd'hui yogi, il est, bien entendu, autre chose, c'est le pratiquant, celui qui fait un effort. Et ça se dit yati en sanskrit. Donc, et on peut voir, si vous voulez, le fameux, il est dit aussi, le yoga. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que Krishna lui-même, il est incapable de donner une définition exacte, si vous voulez, et réelle du yoga. Parce que c'est un mot, vous voyez, à double facette. À la fois, c'est comme si, voilà, c'est comme si on arrivait à faire une seule entité, vous voyez, du mouvement et de l'immobilité. Voilà le paradoxe. Le mouvement et l'immobilité. C'est ça qui est réuni dans le terme yoga, tel qu'il est utilisé à ce moment-là, à cette époque. Bon, il y a des choses qui sont un peu étranges, enfin, évidemment, dans le texte où Krishna qui dit, tu sais, j'ai enseigné ça au soleil, j'ai enseigné le yoga au soleil. Et puis le soleil l'a enseigné à son fils, et son fils l'a enseigné à Ikshvaku, et puis de l'un à l'autre, ils se sont transmis. Enfin, donc, il place, si vous voulez, presque, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'histoire, mais si vous voulez, pour eux, les durées d'un milliard d'années, c'est rien, c'est une feuille. Et donc il a placé ça à l'origine du monde, enfin, presque au soleil. Et il est bien évident qu'il ne s'agit pas d'une pratique telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est cette sorte, en réalité, c'est au fond l'union de ce que je disais tout à l'heure en citant, de l'être, si vous voulez, de l'être et de l'existence. Et c'est ça qui est porteur, en quelque sorte, d'une valeur créatrice. Bon, il y a une petite chose aussi que je voudrais ajouter, et c'est important ça. Krishna, il a un regard sur le patrimoine culturel, religieux, entre guillemets, et littéraire de sa propre civilisation. Et c'est extrêmement étonnant de voir qu'il relativise tout cela. Par exemple, je peux vous... Petite citation tirée d'un fragment, enfin, si vous voulez, de la Gita. Il lui dit « La conscience des indécis est dispersée à l'infini. Ils ne gardent des Védas que la lettre. Ils ne sont que désirs. Ils se noient dans la liturgie. Les Védas, Arjuna, sont des objets. Reste en dehors de ces objets, je t'en prie. Reste dans la vérité éternelle. Ne fais pas de mes mots une idée. Sois toi-même. » Voilà le grand mot qui est donné, si vous voulez. Ne fais pas de mes mots une idée. Et effectivement, les maîtres, et j'évoquais tout à l'heure cet homme extraordinaire, Nisargadatta Maharaj, à Bombay, il pestait contre toutes les questions de ses visiteurs bien disposés, bien entendu, à l'écouter, son enseignement, et où il tranchait en disant non, il disait kalpana, c'est-à-dire c'est des concepts, et il ne voulait pas des concepts. Il voulait que, en quelque sorte, ce soit le feu intérieur du visiteur qui pose la question et non pas son mental nourri de lecture, nourri de savoir, nourri de connaissances et nourri d'imagination et d'idées. Voilà. Et ça, c'est très... vous voyez, il y a cette position, cette relativité qui est évidente. Les Védas sont des objets, c'est très étonnant, reste en dehors de ces objets. Et quand il dit... Alors, le mot objet qui est utilisé, enfin, je ne vous l'ai pas dit en sanskrit, c'est le mot guna. Guna,
que vous certainement vous voyez, que vous connaissez, hein, guna, qui est un élément de la matière, un des trois éléments constitutifs de la matière, sattvam, rajas, tamas, hein, bien sûr, mais là aussi c'est une image, parce que guna, vous savez, on traduit ça, ça ne dit rien par... c'est ces constituants de la matière, mais on traduit ça par élément, par attribut. C'est obscur tout ça, c'est absolument obscur. Guna, vous voyez, ça veut dire, c'est matériel, bon bien sûr, ça veut dire une ficelle au départ, guna. Donc les trois gunas, c'est en quelque sorte une tresse, vous voyez, une tresse de trois éléments, avec des proportions, naturellement, vous avez différentes à l'infini, bien sûr, bien entendu, il faut s'entendre. Et même le mot guna, vous voyez, dans le sens de qualité que je fustigeais tout à l'heure pour désigner la matière, dans le sens de qualité, c'est vraiment qualitatif. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des emplois, un gunin, vous voyez, guna, gunin, comme au yoga, yogin, un gunin, c'est un homme de talent, c'est quelqu'un de talentueux. Donc, et tout ça, vous voyez, est derrière, et c'est ça qui est évidemment très intéressant dans un mot sanskrit, c'est-à-dire, dans l'utilisation d'un mot sanskrit, il a une pléiade de possibilités. Le contexte vous donne le sens réel qu'il a dans le contexte, mais en même temps, puisqu'il n'a pas changé de physionomie, vous voyez, il n'a pas été défiguré, il est resté tel quel, il possède en lui toute la potentialité des autres emplois et des autres sens. Et ça, c'est quelque chose de très, très particulier et de très, très frappant dans la langue. Alors, j'ai encore du temps. Combien ? Combien ? 5. D'accord. Très bien. Alors, pour finir, bon, malheureusement, là, dans le renoncement, bon, c'est une histoire assez longue, assez complexe. C'est dans l'histoire de l'illumination de la reine Chudala. C'est un conte du Yoga Vashishta, l'éveil de la conscience. Très rapidement, bon, parce que là on ne peut pas faire autrement, c'est l'histoire de la reine Chudala et de son mari, le roi Shikidvaja. Ils ont connu au début de leur vie conjugale une idylle absolue. Une image du texte, c'est « Ils étaient réunis comme le ciel et la terre par une pluie bienfaisante. Ils étaient comme la fleur et son parfum. » Bref, le temps passe, la jeunesse s'écoulant comme de l'eau d'une jarre brisée, les tourments et les inquiétudes de la réflexion et de la pensée les assaillent. Il va se trouver, je résume à grands traits, il va se trouver que la reine Chudala, au sein de ses activités, va parvenir à l'éveil, sans faire autre chose que de demeurer dans sa condition de reine. Son mari, lui, le roi Shikidvaja, n'y arrivera pas. Il choisira quelque chose qui l'a toujours fasciné, parce que c'est la mode, on se dit, bon, soyons ermites. Soyons ermites, parce que c'est ça qui nous donnera, en quelque sorte, la révélation et l'éveil. Mais vous savez, ermite, c'est vraiment devenir termite. C'est ce qui va se passer pour lui. Enfin. Et donc, il va aller très loin dans la forêt, il va devenir comme une feuille séchée. Et, bon, son épouse va utiliser ses pouvoirs pour l'aider. Et elle va se transformer en jeune homme, fils des dieux, pour ne pas être vue. Et elle va aller dans la forêt et lui apprendre, sous les traits d'un fils des dieux, bien sûr pour ne pas être reconnu, ce qu'est le renoncement, le vrai renoncement. Et lui pense à vous. Alors, il y aura une succession de dialogues et lui, il va renoncer. Alors, je renonce à ma forêt, je renonce à ma hutte.
Non, c'est pas encore, tu as oublié l'essentiel. Mais je renonce à mes ustensiles, je renonce à mes pratiques. Non, non, tu as oublié l'essentiel. Ah, il se dit, je vais me jeter du haut de la falaise, je vais renoncer à mon corps. Non, ton corps, il ne t'a rien fait. Ne renonce pas à ton corps. Tu as oublié l'essentiel. Et naturellement, l'essentiel, cela va être renoncer à la pensée, si vous voulez, au manas. Et puis, alors, ultimement, dernière petite citation de cette reine Tchoudala à son mari, qui ne la reconnaît pas, bien sûr. Il lui dit, celui qui a renoncé à tout, comme une lampe privée d'huile, n'en continue pas moins d'éclairer toute chose, comme une lampe pourvue d'huile. Le renoncement, sa nature est la vacuité. Le vrai renoncement est béatitude absolue. Quand on a renoncé à tout, tout s'ouvre à vous. C'est dans le vrai renoncement que se déploie la connaissance. C'est grâce à ce renoncement total que dans une époque funeste, je parle du Kali Yuga, Shakyamuni, le Bouddha, a vu disparaître ses peurs et qu'il est devenu aussi ferme que le mont Meru. À celui qui ne convoite rien, tout est donné. Quand on a renoncé à tout, tout est en soi sérénité. On est comme le ciel. Renonce entièrement à tout. Renonce à ce qui te fait renoncer. Renonce à toute idée de renoncement. Sois ce que tu es. Sois libéré, ô roi. Voilà comment, vous voyez cette phrase assez extraordinaire, pour balayer les concepts, n'est-ce pas? Renonce à toute idée de renoncement. Le dernier mot, je le donnerai à un contemporain, le philosophe, enfin non, on peut appeler ça l'écrivain Émile Cioran, qui donnait sa formule du renoncement. Le renoncement est la seule forme d'action qui ne soit pas avilissante. Voilà. Merci.